Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un blanc. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis extrêmement fatiguée. Il est 22h03. Il est 22h03. Je me pose seulement. Alors pour vous dire. J'espère que vous allez bien. Du coup, moi, à part ça, oui, ça va. J'ai eu pas mal de travail aussi cet après-midi, les fins d'après-midi, sur mes groupes de maltraitance que j'ai. Enfin, j'ai des groupes, j'ai un groupe de protection animale que je gère, que j'ai ouvert il y a maintenant 7 ans, je crois, si c'est pas plus. C'est le groupe protection animale et j'ai mis les photos de mes deux chiens dessus. Et en ce moment, on a énormément de cas d'urgence qu'on est qu'on gère, qu'on essaye de gérer et tout. Et maltraitance, cas d'urgence, trouver des familles d'accueil, pardon, trouver des dons pour certaines associations qui sont dedans et tout. C'est compliqué. Alors déjà, j'aide les animaux dehors, enfin les bêtes qui sont dehors, je fais sur le groupe. Pour vous dire, j'aide même des associations et tout ça, jusqu'au Maroc, Canada, Espagne aussi beaucoup, parce qu'en Espagne il y a énormément de chiens et chats errants, énormément, au Portugal aussi. Voilà. J'essaye d'aider au mieux tout le monde, enfin, même les animaux. Là aussi, j'ai dû aider des personnes qui en avaient besoin. Et je fais tout pour tout le monde. Et là, certaines personnes, une personne en particulier, me tire dans les pattes et se retourne contre moi. Enfin, se retourne contre moi. Me tire dans les pattes, quoi. Donc, super. Quand on se dit qu'on fait tout pour certaines personnes et qu'au final, on s'est donné corps et âme pour la personne là, on a tout fait. Et, qu'au final, il n'y a pas de remerciement. C'est pas qu'on attend un remerciement, mais c'est que par derrière, ça nous tire dans les pattes et ça nous fout la merde. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, c'est d'être trop gentil. Hein. Comme le dicton il dit, trop gentil, trop con, et ben je peux vous dire que ça arrive. En tout cas, je tenais à remercier Crapaud pour son cadeau. Il m'a offert un trépied pour accrocher mon micro dessus. Donc du coup, le micro, là, il est vraiment devant ma bouche. Et vous voyez, ah mince, pardon. Il est vraiment devant ma bouche. Alors là, si vous ne m'entendez pas, je sais plus comment faire. À part le mettre comme ça, hein, je sais plus comment le mettre. Donc là, j'espère qu'il y aura plus de soucis de son. J'espère. Donc voilà, on va continuer la maison miniature. On en était à là hier. Alors hier, j'ai fait les dossiers et les assises de chaises. Je vais tourner la caméra. Hop. J'ai fait les dossiers et les assises des chaises qui est au sol là. Alors par contre j'ai essayé avec la colle là. Alors la colle là elle est nickel pour toute fabrication. Coller les bois, les papiers entre eux et tout ça, elle est superbe. Mais alors j'ai encore pas trouvé de colle magique, on va dire colle magique façon de dire, pour les tissus. Coller les tissus au bois et coller les tissus entre eux. J'ai encore pas trouvé de colle parfaite quoi. Là j'ai acheté celle-ci à Action, la Textile Glue, il faut que je l'essaye. Du coup je l'avais testée ou je sais plus. Je crois que je l'avais testée, pardon. Je crois que je l'avais testée, je sais plus, mais je sais plus où il est le morceau. Et je crois qu'elle était bien, mais coller sur le tissu c'est galère. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis du double face pour coller en dessous. Bon, après, ça tient tout aussi bien, hein, c'est tout du double face. Après, c'est pareil, ça tient bien. Donc voilà, j'ai fait les dessus. Donc maintenant, on va venir coller ça sur les côtés pour monter la chaise. Alors, c'est pareil. Pour monter la chaise, je vais devoir, je pense, mettre du double face. Parce que si je mets de la colle, la colle va venir décoller le double face d'en dessous. Donc
Donc je vais devoir faire au double face, je pense, ou alors j'aimerais bien tester avec la colle, mais si je rate, j'ai plus assez de tissu pour refaire le dessus. Euh, Est-ce que je prends le... ou je fais double face transparent? Mais double face transparent, j'ai peur que ça tienne pas. Est-ce que je prends le risque d'essayer avec la colle? Ouais, déjà, si je perds la moitié des articles, on va essayer. Alors, on va monter les chaises. Après, il y a le coussin de la chaise de bureau. Mince. Après, il y a le coussin de la chaise de bureau à faire. Le meuble de télé, sans télé, mais un meuble de décoration. Avec un livre, un bouquet de fleurs qui va dessus, les livres qui vont dessus, et ça. Mais ça, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas où ça va. Bon, ça ira quelque part, mais... mes rideaux, mon lampadaire, enfin mon abat-jour pour mettre dans la cuisine et commencer mon meuble. J'ai très mal au ventre. J'ai mangé à la pataterie. Mon chéri, on s'est fait un resto à la pataterie en amoureux parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... C'est bête, hein, passer de temps en amoureux. Et je crois que j'ai trop mangé. J'ai le ventre ouf. Enfin. Donc voilà. En tout cas, je tenais à remercier encore tout le monde pour vos messages, vos commentaires. Ça me touche énormément. Sachez que je fais les vidéos YouTube en fait pour me changer les idées, pour m'occuper l'esprit parce que je suis je suis dépressive depuis l'âge de 8 ans suite à des maltraitances, à des abus sexuels, de la violence conjugale avant mon conjoint. Des séquestrations, enfin j'ai subi énormément de choses, énormément de violences qui m'a coûté des comas, des trucs comme ça et du coup j'ai fait cette chaîne aussi en partie pour me changer les idées, pour partager ce que je fais avec les personnes. Certes, vous pouvez pas me répondre comme ça, mais ça me fait du bien de parler en fait. Ça me fait du bien de parler, de partager les choses. Et en plus, j'ai beaucoup de commentaires. Tiens, je suis émotive ce soir. J'ai beaucoup de commentaires qui me disent, des personnes qui me disent que ce que je fais c'est bien, qu'ils aiment mes vidéos et tout. Et ça me touche énormément parce que j'aime faire plaisir aux gens. J'aime partager les choses et en plus d'avoir des commentaires positifs comme ça en me disant qu'ils aiment ce que je fais et tout, et ben ça m'encourage parce que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, qui a pas confiance en moi en fait. Hein. Je suis quelqu'un à cause de tout ce que j'ai subi. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je suis quelqu'un de très très qui aide les gens. Certaines personnes comme Crapaud qui me connaissent depuis un an vous le diront sur mon groupe Facebook et avant quand j'avais ma chaîne Twitch, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube de diamant painting, je me suis fait connaître comme ça. J'ai créé ma chaîne Twitch, mon groupe Facebook. Et j'ai eu énormément de soucis. J'avais des personnes qui étaient jalouses, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui ne pensaient pas que j'allais évoluer aussi vite, que j'allais prendre de l'ampleur, façon de dire, mais que j'allais vite me faire une team, vite me faire que j'allais avoir beaucoup de personnes d'un coup. Et j'ai eu beaucoup de jalousie, mais de la jalousie malsaine parce que certaines personnes, je les avais mis en tant que admin et tout ça. Je sais pas si c'est admin ou admin qu'on dit, mais pour les filles, je pense que c'est admin, mais je sais pas. J'avais confiance en eux, moi, parce que tout ce qu'ils me disaient, j'avais confiance en eux. Donc je les ai mis en tant qu'admin sur mon groupe Facebook. Sauf que je trouvais bizarre parce que elle bloquait énormément de personnes qui voulaient rentrer sur le groupe. Elle ne les acceptait pas, elle les bloquait tout le temps et tout. Et à chaque fois, je leur demandais pourquoi tu les bloques. Et les personnes-là me disaient que c'était parce qu'elles étaient dans trop de groupes Facebook, qu'il y avait des photos de leurs enfants dans leur profil, donc ça n'allait pas.
elles étaient dans trop de groupes Facebook de diamant painting, etc., etc. Elles me trouvaient plein d'excuses et au final, j'avais pas beaucoup de monde sur mon groupe. Et c'est pas le but, c'est pas le but. Moi, comme je dis, faut laisser la chance à tout le monde. Après, les personnes qui sont là pour faire du mal ou qui insultent ou quoi que ce soit, eh ben, on les avertit une fois. Si elles recommencent une deuxième fois, un deuxième avertissement. Et à la troisième, ben, on la vire. Moi, je fonctionne comme ça. Il faut laisser une chance aux gens. Et les personnes là, elles me disaient, mais non, toi, t'es trop gentil, tu vois pas. Elle a déjà parlé mal sur d'autres groupes et tout, faut pas la prendre et tout. Et au final, c'était pas vrai. En fait, c'était juste parce qu'elle ne voulait pas que je fasse évoluer ma chaîne, mon Facebook. Donc, du coup, bah, ça me faisait la même chose sur mon Twitch. J'avais pas beaucoup de monde. Et du coup, bah, je les ai bloquées, ces personnes-là. Et quand j'ai bloqué, avant de bloquer les personnes-là, je les ai enlevées d'admin de sur mon groupe. Et là, ça a été la chose qui a déclenché des fermements, mais de fou, quoi. Je me suis fait insulter, je me suis fait insulter de pute, que j'avais profité d'elle, soi-disant, pour lancer mon groupe, or qu'il était déjà lancé toute seule, mon groupe. C'est moi qui me suis fait les personnes dessus, c'est moi qui me suis débrouillée. Elles étaient là pour m'aider à gérer, parce que c'était la toute première fois que je faisais un groupe Facebook. Donc, en soi, elles n'ont rien fait, à part gérer avec moi, accepter les personnes ou les enlever et les publications. Et du coup, je me suis fait insulter de pute, que j'avais profité d'elle, que de toute façon, mon groupe c'était de la merde, que ma chaîne c'était de la merde. Je faisais des jeux concours. Et le pire, c'est qu'une des personnes qui disait que mon groupe était de la merde et que ma chaîne était de la merde a gagné dans le jeu concours un DP. Et là, comme par hasard, c'était pas de la merde, hein. Et la personne là, une fois que je lui ai envoyé son DP en Espagne, hein, je lui ai envoyé son DP en plein live. Elle me dit ah bah c'est bon, j'ai reçu le DP, maintenant que j'ai eu ce que je voulais, bah je peux me casser ailleurs. Et le pire, c'est qu'elle est vraiment partie, cette femme. Elle est vraiment partie. Et quand elle est partie, mais elle m'a fait une pub, mais pas possible. Et ça va, c'est que la plupart de mes abonnés, ils me connaissent depuis le début et ils sont tous restés parce qu'elle parlait de sur mon dos à d'autres personnes, sachant pas que les personnes là me répétaient tout. Et ça a fait des histoires, mais pas possible. Et au moment là, quand il y a eu ces histoires là, je n'étais pas bien dans ma tête. J'étais un pic de dépression en fait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Ils m'ont détruit. J'avais plus envie. J'ai laissé tomber ma chaîne YouTube au moment là. Mon groupe Facebook, je voulais même plus le gérer, je voulais plus rien faire. Et plusieurs de mes abonnés m'ont dit mais non, c'est ce qu'elles veulent, continue, sois forte, ignore ce qu'ils disent et tout. Et je les ai écoutés et la preuve que ça a marché parce que peu de temps après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et au début, sur ma chaîne YouTube, pareil, j'ai eu des personnes euh, qui faisaient des faux comptes, même sur le groupe Facebook. En fait, les personnes là, comme je les avais bloquées, elles créaient des faux comptes, elles faisaient des faux comptes pour rentrer sur mon groupe Facebook pour continuer à le pourrir. Et le pire, c'est qu'elles disaient que c'était de la merde ce que je faisais, mais elles étaient tous les jours, elles étaient sur mes vidéos. Donc si c'est de la merde, pourquoi tu regardes? Je comprends pas. Et sur Facebook, au début que j'ai lancé ma chaîne YouTube, pardon, et ben sur ma chaîne YouTube, ils ont fait pareil. Ils m'ont fait. Au début, ils ont fait la même chose. Sauf que sur YouTube, ce qui est bien, c'est qu'on peut bloquer directement les commentaires, donc ils peuvent plus du tout commenter. Et au début, ce qu'elles faisaient, comme elles pouvaient plus commenter, bah, elles mettaient des pouces vers le bas. Après, je m'en fous, ça m'atteint pas du tout. Ça ne m'atteint plus maintenant. Ça m'a beaucoup atteint avant, je m'en suis rendue malade. J'en ai pleuré et tout, et maintenant ça ne me fait plus rien. Je m'en fiche complètement. Celui qui est pas content, il part. Celui à qui ça plaît, c'est très très bien. Je ferai tout pour la personne à qui ça plaît. Et le reste, maintenant, je m'en fiche. Et puis, bah voilà. Et voilà, c'était pour vous dire, c'était pour faire mon petit point comme ça, parce que j'avais envie de le faire. Et du coup, YouTube m'aide beaucoup psychologiquement, ça m'aide énormément. Mais quand je vous dis énormément, énormément. Parce que j'ai eu là, dans quelques jours, ça va être l'anniversaire de décès de mon papa et de ma fille, de mon bébé, de ma fille. Parce
que j'ai eu une petite fille qui est décédée un mois après la naissance de la mort subite du nourrisson. Et je sais que dans quelques jours, ça va être très 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 compliqué. Euh, les périodes là sont très difficiles parce qu'en plus, c'est moi qui l'ai découverte. Je l'ai couchée, je lui ai donné son dernier biberon à minuit en fait. Et elle commençait à faire ses nuits. Et du coup, je me lève à 6 heures du matin. Et j'ai dit, bah tiens, à mon ex-conjoint, j'ai dit, bah tiens, je suis contente, Maëlys, elle commence à faire ses nuits, elle fait bien ses nuits, elle m'a pas réclamé de biberon et tout. Et quand je suis allée dans sa chambre, euh, bah elle était bleue et bah, c'était fini. On a appelé les pompiers et c'était trop tard, elle était déjà décédée. Et en fait, je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup voulu. Je me suis retrouvée en psychiatrie. Je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit, si ça se trouve, je me serais réveillée, je me serais levée à 3 heures du matin pour son deuxième biberon, enfin son biberon. Et ben elle serait peut-être encore là, mais les médecins, ils m'ont dit que non. Quand on a fait l'autopsie et tout, ils m'ont dit que non, de toute façon, elle serait quoi qu'il en soit décédée. De toute façon, c'est la mort subite du nourrisson. Et en plus, elle avait une malformation cardiaque. Elle avait on a 3 valves dans le cœur, enfin on a trois valves dans le cœur, et elle en avait que 2, elle avait une malformation cardiaque, et personne s'en était aperçu, quoi. Les médecins s'en étaient pas aperçus, enfin, et voilà, quoi. Mais j'ai subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et YouTube m'aide beaucoup, les vidéos m'aident beaucoup, les lives m'aident beaucoup, et j'aime partager, et, c'est bête, hein, mais on fait de belles rencontres parce que depuis que je fais mes vidéos, j'ai fait des rencontres magnifiques, dont Crapaud, Ange, auquel je suis très très proche, Rosie aussi, je suis très très proche. Il y a Christelle, il y a Miss Lulu, il y a Marion, il y a plusieurs personnes auxquelles je suis très très proche et qui ont toujours été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et même dans les mauvais moments, c'est là où on voit les... Pourtant, on s'est jamais vu en vrai, hein. C'est que du virtuel, mais c'est des personnes magnifiques. Enfin, c'est de très très belles rencontres. Comme je parlais avec une dame du groupe de maisons miniatures, des fois sur les vidéos comme ça ou sur les groupes, on fait de très très belles rencontres. D'ailleurs, si vous voulez un bon groupe de maisons miniatures, il y a un groupe que je mets en lien tout le temps dans mes vidéos. Allez sur ce groupe pour ceux qui sont passionnés de maisons miniatures. Ils sont top, ils sont géniaux. Et du coup, je ferai des lives, des petits lives sur ce groupe-là. C'est nos petites maisons miniatures Doll House. Mais je mets le lien sur le groupe Facebook, hein, de toute façon. Sur le groupe Facebook. Je raconte n'importe quoi. Je mets le lien à chaque fois dans mes vidéos. Donc voilà. Bon, on a assez parlé. Et c'était pour ça que je voulais vous dire de ce que j'ai subi. C'est pour ça que j'aide énormément les personnes dans le besoin. Que je m'occupe énormément d'animaux abandonnés, maltraités et tout. Et en fait, tout l'amour que j'ai pas eu, qu'on m'a pas donné et tout, et ben, je le redonne aux autres. Je le donne aux autres. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, alors que il y a des personnes qui ont subi des choses comme moi et tout, et qui sont tout l'opposé. Mais moi, je sais pas, ça m'a rendue peut-être plus forte, je pense pas, parce que je suis brisée, cassée, je suis... Enfin, ça se réparera plus jamais. J'ai énormément de séquelles, que ce soit physique intérieurement et physique. J'ai énormément de soucis de santé suite à tout ça, aux abus sexuels, aux coups et blessures et tout. Mais j'ai énormément de séquelles psychologiques aussi. Je ne dors plus la nuit. Je dors sur le matin parce que la nuit, mon cerveau a assimilé la nuit aux abus sexuels que je subissais le soir. Je ne dors plus la nuit. Je dors 1 à 2 heures par nuit en fait. Je suis sous traitement, je fais énormément de cauchemars, je fais des psychoses schizophréniques, enfin je subis beaucoup beaucoup de choses à cause de tout ça quoi. Et c'est pour ça j'ai dit même
que ce soit dans le groupe ou même là ici, ceux qui ont mon message privé, mon messenger, j'ai dit ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, d'aide, de parler et tout, bah, que j'étais là. Ceux qui ont besoin de se confier pour des choses comme ça, et ben je suis là. Ça fait toujours du bien de parler aussi, ça fait toujours du bien de parler. Ça fait du bien, ça soulage et après les gens, certains comprendront, d'autres ne comprendront pas. Après ça, c'est chacun a son libre choix de penser comme il veut, quoi. Donc voilà. Bon, ces petits passages émouvants, mais je voulais en parler, j'avais besoin d'en parler aussi. Et puis, bah voilà. Donc, ça me dit toujours pas comment je vais faire mes chaises. J'aimerais bien savoir, pour ceux qui font les maisons miniatures, qu'est-ce que vous utilisez comme colle pour vos tissus, comme ça, pour coller vos tissus au bois. Parce que moi, j'ai essayé avec la B7000. Elle est top comme colle, mais celle-ci est mieux. Celle-ci est mieux. Mais après, c'est mon avis personnel. Celle-ci colle beaucoup plus vite que la B7000. Celle-ci ne fait pas de taches sur les tissus, par exemple, que celle-ci, elle en fait. Elle colle beaucoup plus vite et tient mieux. Enfin, personnellement, moi, je préfère celle-ci à la B7000 maintenant. Maintenant, j'utilise que celle-ci. Celle-ci, elle vient de chez Action. C'est Crapaud qui me l'avait envoyée pour que je teste. Elle vient... Action, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. De chez Auchan. Celle-ci vient de chez Auchan. Il l'a achetée à Auchan à 3 € et des poussières. Celle-ci vient de Amazon. Et puis voilà. Mais du coup, j'utilise plus que celle-ci. Elle est magique. Mais pas pour les tissus. Et pourtant, ce que je comprends pas, c'est que j'avais fait le test sur ma planche en bois, avec la colle là qui était là et la colle d'action qui était là. Donc celle-ci. Alors ça colle super bien là, mais je sais pas pourquoi, dès que j'ai voulu coller mon tissu sur ma plaque en bois, bah ça collait pas, ça ne tenait pas. Alors, et pourtant là ça tient super bien. Alors je sais pas, ou c'est moi qui attends pas assez longtemps le séchage. En fait je devrais peut-être mettre, quand je pose la colle, vous voyez, sur le carton par exemple, dès que je pose 2 côtés de colle, en fait il faudrait peut-être que je mette les pinces comme ça, vous voyez, de chaque côté. Bon, j'en ai pas d'autres ouvertes, de chaque côté, et que je laisse sécher. Et après seulement que j'enlève. Je pense à tester, tiens, à tester sur mon dossier, sur une autre de mes chaises que je devrais faire. On testera. Donc voilà, bon. Du coup, ça me dit pas. Ah, j'ai mon chien en plus là, c'est pareil. Ce matin, il a refait une crise d'épilepsie. En ce moment, il refait des crises d'épilepsie. Pourtant, il est sous traitement. Donc, c'est que le traitement, il va falloir le changer. Bon, il va falloir le changer. J'ai ma chienne, elle s'est ouvert un coussinet. Parce qu'il y a des gens très intelligents là où on promène nos chiens. Je ne sais pas si c'est fait exprès, hein. C'est peut-être moi qui suis psychopathe, hein, qui suis schizophrène, qui croit je sais pas quoi, mais comme par hasard, là où on promène nos chiens, il y a des tronçons de verre, des gens cassent des canettes et les cachent dans l'herbe, enfin les foutent dans l'herbe. Donc, pour moi perso, c'est fait exprès. Je suis sûre que c'est fait exprès. Après, c'est peut-être moi qui déconne, hein, peut-être, je ne sais pas. Oh non, non, non. Ah voilà. C'est moi qui suis peut-être psychopathe. Hein. Enfin, parano plus, pas psychopathe, parce que psychopathe, c'est pas la même chose. C'est moi peut-être qui suis parano, je ne sais pas, mais voilà. Et du coup, bah, elle s'est ouvert un coussinet. Et sur une patte, elle s'est ouvert Mastafi. Hein.
Elle s'est ouvert le coussinet et sur l'autre patte, elle a une... c'est ouvert comme ça et comme ça, vous savez, qu'on peut lever. Donc on a essayé de recoller, on nettoie bien, on désinfecte bien et en espérant que ça se recolle quoi, surtout. Alors on va tester ça. Alors on va faire dans quel sens? Dans ce sens ou pour cacher ça? On va cacher ici. Alors, testons. On va être patient. Je vais pas me presser. Au pire, je vais en mettre une, attendre que ça sèche et on essayera après sur une autre. Hop. Aujourd'hui, il a fait tellement froid. Là, il fait trop froid en ce moment. C'est un truc de malade. Alors, attendez. On va enlever le surplus de colle. Hop, voilà. On va voir si ça colle, si ça tient. J'espère que vous voyez ce que je fais et que mon micro marche bien. Et ben voilà, c'est ce que je disais, vous voyez, ça ne tient pas. On va attendre un peu encore quand même au collant. Attends, je suis bien droite moi là. Hop. Alors sur les vidéos YouTube, quand on regarde, je sais pas ce qu'ils utilisent comme colle. Ils prennent, ils posent, c'est collé. Ils prennent, ils posent, c'est collé. Alors je sais pas comment ils font. Je sais pas. Moi je prends, ça pose, je pose, ça colle pas. Hein. Moi ça fait pas pareil. Hein. Alors en espérant que ça tienne. Parce que sinon je sais pas comment que je mette. Je posais ça avec du double face, mais le double face transparent, j'ai peur que ça tienne. Que ça tienne pas, puis ça fera une épaisseur, donc ça va pas faire joli. Non, ça tient pas du tout. Puis j'ai pas de glu. Et avec leur colle silicone là. Leur colle rose. Leur colle rose silicone là, c'était. Ça serait pas bon ça? Il faudrait que j'essaye. Celle-ci c'était de la colle pour les modélismes, le bricolage, c'est pas très résiste à l'eau. Spécial glu. Essayez celle-ci si. J'ai tellement de colle, j'ai tellement plein de colles différentes. Non, ça tient pas, putain. Bon, attendez, on va essayer de l'autre côté avec une autre en appuyant peut-être. Avec celle-là. Enfin, j'espère que je suis pas en train de abîmer ma chaise. En plus, celle-là, c'est vrai qu'il faut de la force. Ah non, c'est rentré. Ah mais allez, tu vas sortir, oui. Petite colle, allez. Hop. On essaye, hein. Ah, par contre, elle fait plein de crottes. Ah, putain.
Allez, petite colle, est-ce que tu veux bien coller, s'il te plaît? Un côté qui est collé à la glu et l'autre... mince, mais vous êtes loin ou c'est moi qui filme mal ce soir? Bon, la glu, ça a l'air quand même... À la glu, ça m'a l'air quand même mieux. Oui, là, vous voyez, la colle, ça colle même pas et la colle, on dirait, elle disparaît carrément. Vous voyez comment que ça fait? Donc forcément, là, il n'y a rien qui colle. On va réessayer avec la glu. Enfin, c'est pas de la glu, c'est du silicone, du siliglu. Ah, allez. Il faut avoir de la force hein, pour cette colle. Hein. Attendez, ça a fait un fil. Hop. J'aime pas les colles qui font des fils comme ça. Ça fait crotte. Ça fait un peu caca. Voilà. On va laisser sécher. Ça m'a l'air de tenir. On va laisser sécher. On va mettre le dossier quand même. Parce qu'après, si on peut plus bouger... Hop. Allez. Force à toi, nounours. Oui. Avec tes petits doigts. Un côté. Allez vite. L'autre côté. Hop. On enfile ça là-dedans. Attendez, il faut que j'arrive à me mettre droit. C'est pas droit ou... Ah, voilà. Voilà. Mais attendez, parce que là, je suis en train de voir dans la caméra. Mais non! Oui, que le côté là est plus bas que l'autre. Voilà. Voilà. On va laisser sécher. Hop. Donc au final, on va faire avec la glu là, les sièges. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas droit. Attendez que je regarde dans la vidéo. Alors, peut-être mieux. Voilà. On va la mettre là et on la mettra après sur le socle. Donc, passons à la deuxième. Il va falloir que j'ai de la force de doigt encore. Hop.
pas pourquoi le tube il est aussi dur. En faisant ça. Mais vous allez rigoler, ça me fait. Et puis j'ai mal au bras en plus. J'ai mal au bras et ça me fait. Ils me font appuyer comme une dératée. Ah non, j'ai de la colle sur les doigts. Vite, 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 vite. Voilà, maintenant il faut que j'arrive à les mettre un peu près droit. Hop. Enlever la colle qui dépasse. Ah, ça m'en a mis sur le siège. Voilà. On appuie. Bon, pas trop, parce qu'à chaque fois que j'appuie sur quelque chose, quand je fais de la création, hein, ça me décolle tout. Voilà. On vient y mettre vite fait avant que ça sèche. Mais je sais pas, il fait pas droit. Après, c'est peut-être l'effet du courbé, la forme de la chaise, qui fait que j'ai peut-être l'impression que c'est pas droit. Je vais me claquer une tendinite de pouce, d'appuyer comme ça. Ah non, je mets tout dedans. Hop. Voilà. Alors, je me concentre. Mais oui, mon chéri a perdu là. Au cas où vous ne l'aviez pas entendu. Mais je sais pas, j'ai une perturbation de. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai pas mis à l'envers. Non. Ma deuxième chaise. Ah non, pourtant ça m'a l'air un peu près droit. Par contre, il y a plein de petits trucs. Je vais attendre que ça sèche pour après enlever. Une deuxième petite chaise. Il m'en faut 4. Hop. Donc ça reste toujours plus facile que les chaises qu'on doit fabriquer avec le tissu, là, comme sur ma toute première maison. Et au moins, dans les maisons-là, j'ai pas de chaussons à faire. J'ai pas de chaussons à faire. J'arrive pas à faire les chaussons. J'arrive à tout faire plein de choses, mais alors les chaussons, les pantoufles, j'arrive pas. Si j'arrive à faire, mais en forme de claquette. Pas en chaussons fermés, en forme de claquette. Je retiens ma respiration. Hop, on va fermer tout de suite pour pas que ça sèche. Hop, j'en ai plein les doigts. C'est pas grave. Hop, une de mise. La deuxième.
Voilà. On va enlever vite la colle qui dépasse avant qu'elle sèche. Voilà. Il va falloir descendre un peu celle-là. Voilà. Aïe, ça colle. Hop, on va venir mettre le dossier. Déjà, celle-là, comme colle sur les doigts, elle s'enlève quand même plus facilement. On a juste à frotter comme ça. Et hop, ça part. Donc déjà, c'est top. Allez. On enlève le fil, parce que ça va me gêner pour faire. Allez, musculation des pouces. Je vais me faire une entorse du pouce, quoi. Hop, on ferme et on pose. On écarte un petit peu. Hop. Et hop. On vient positionner correctement. Et on serre. Et on enlève la colle qui dépasse. Les minous et tout, on s'en occupera après. Et voilà ma troisième chaise. Il y a des minous, ça me perturbe. Hop. Alors ça et ça. Allez, la dernière. Hop. Hop. Donc, mon boulot, il fait dodo. Hein. Toutes ces émotions, le pauvre. Hop. Oh, j'arrête de paniquer comme ça, moi. Hein. Et voilà. On vient. Oh, attendez. Là, celui-là est trop relevé. Ah, mais. On enlève la colle. Oula, mince. Alors désolé, hein, vous voyez mon bras tout le temps devant la caméra là. Celui-là. Il est déjà 22h47 quoi. On va pas avoir le temps de faire grand chose aujourd'hui.
Le souci avec la colle là, c'est qu'elle fait des fils, vous voyez. C'est un peu embêtant. Alors, vite. Hop. Voilà. Et voilà ma 4e chaise. Non, je vais les mettre. Elle s'est attachée à moi. Elle ne veut plus se séparer de moi. Je vais les mettre comme ça. Mais je vais les mettre. Mais c'est pas possible quand c'est pas un côté, c'est l'autre. Je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça pour qu'ils sèchent sans que ça touche quoi que ce soit. Hop, pour l'instant ça c'est bon. Enlever la colle que j'ai sur les doigts, donc pour le moment celle-ci on n'en a pas besoin finalement. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier? Le coussin on ne va pas le faire tout de suite, on va attendre. On va faire ça et le meuble de télé. Et après selon l'heure je verrai bien. Ça sera pas une grande vidéo ce soir, c'est un peu... ça m'embête un peu. Hop. On enlève la colle. Sur mes splendides mains. Sur mes splendides mains qui sont tout rongées, les ongles tout rongés, tout abîmé partout. Allez, arrêtons de dire des bêtises. Hop. Alors, il nous faut du F74, F43. F43. F43, on va déjà regarder c'est laquelle. F43, c'est la fleur rouge toute seule. Donc il doit y avoir une fleur rouge. Et elle est là. Hop. Voilà, ça, c'est bon. T'es réveillé mon chat? F74. C'est une pose comme ça, mais je vais quand même vérifier. Oui, F74, c'est celle-là. Ça, c'est les livres qu'il faut que je découpe. Du coup, il me faut ça et le coquillage. Donc, il me faut ça. Le coquillage. Ah, je l'avais il y a 30 secondes dans les doigts. Il est parti dans les toilettes. Se cache. Ah. Hop. Alors du B24, sachet B. Ah c'est peut-être ça non. B24, B23, B15. Du B15 déjà c'est ça. Ah il y a plein de B dedans, hein. Attendez.
B23. Je vais y en avoir deux. Oui, deux B23 et B24. Une, deux. Deux B24. B23. B23, B24. B24, B23. C'est bon. B15. B15, c'est celle-là. Il va falloir qu'on ponce. B15. Ensuite, mettre le papier dessus. G29. Et c'est bon. Alors, attendez. On va ranger ça. 2, 3 et 4. Voilà. Alors là, il nous faut du G29. Et voilà. Que le G29, hein. Mais je vais faire comme j'ai fait avec l'autre, vous savez quoi? Je vais les abîmer. Hop. Ah, j'ai pas pris le bon scalpel. Ouais. Si c'est pas droit, on s'en fiche, hein. Ça m'est égal. Enfin, c'est pas grave. Attendez, c'est la fiche là que j'ai besoin. Hop. Alors que je fasse pas comme une fois. Donc pour la première maison, j'ai pas fait attention qu'il y avait une fiche en dessous. J'ai découpé. On s'en fiche, hein, que ça soit pas droit. Hein. C'est pas grave puisque pour l'instant, on s'en fiche. C'est pas ce qui nous intéresse. On ne s'en sert pas de ce qu'il y a là. Voilà. Comme ça, j'ai directement les faces devant moi. Vous voyez, comme ça, j'ai juste à faire ça et je vois exactement ce que j'ai besoin. Donc là, il nous faut B15. Hein? En G29, pardon. G29. On a ça. G27, 2. Donc deux livres au pif. Hein. Ouais. Donc on va prendre 2 livres de dedans pour mettre sur le meuble de télé. On va prendre les 2 premiers. Hein. Ça va mon chat? Ça va mon bébé? Ça va mon amour?
lire. Attendez 30 secondes sur mon boulot. Ça va mon amour? Qui a mon petit chat? Mon amour à mon chat. C'est le amoureux à maman, hein? Il y a maman. Voilà, maman, elle cache. Tiens, maman, même un petit truc comme ça là. Voilà. Voilà, mon amour. Alors, on va couper ça. J'espère que j'ai pas si j'ai ma superbe chevelure devant l'écran. Hier, je regardais mes vidéos pour voir un peu la façon que je filme et tout. Et il y a certaines vidéos où vous voyez, quand je fais des découpes, des trucs comme ça, où vous voyez mes cheveux, mon bout du nez. J'ai dit, mon Dieu, la honte. Alors déjà que j'ai un nez qui est imposant, hein. Il est déjà difficile à cacher. Et puis je le mets en gros plan, quoi, limite. Hop. Voilà. Un petit livre. Et le deuxième. C'est des lames de scalpel qu'il faut que je me rachète parce que commence à raccrocher celle-ci. Hop. Mes deux livres sont coupés. On va couper directement mes portes de placard, de meubles. Alors là, il faut bien prendre au bord. Voilà. Voilà, je remets mon nez dessus. Voilà, que j'ai pas mon nez tout le temps. Enfin, hop. Voilà. Mince, pourquoi je souffle? Voilà. Allez, on a nos petits livres. On va coller les petits livres vite fait. Et notre porte. Comme ça, les livres, ils ont le temps de sécher. Alors, les livres. Pointillés. On plie. Sens inverse. Jusqu'au pointillé. On plie. On prend au pointillé. On appuie. On refait. Hop. Hop. Voilà. La couverture et la fermeture. La couverture au-dessus est bien carrée. Et voilà,
j'ai plus qu'à le coller. Ah, le livre, je peux le coller avec la colle là. C'est pour le livre, elle colle bien. On referme bien la colle. Par contre, celle-ci sur les doigts, elle est crotte à enlever. Et voilà mon livre. Il est collé à mon doigt. Justement, je vais enlever ça, ça perturbe, ça dépasse. Voilà. À faire sécher. Du coup, on va le mettre. On va faire le deuxième. Attendez, il faut que j'enlève bien. Voilà. Pointillé. On plie. Ça focus aussi, c'est embêtant. Pointillé. On plie. Hop. Hop. La bordure, vous voyez qu'elle soit bien carrée. Enfin arrondie. Et on vient coller. J'ai fait mal aux dents là. Hop. Et on ferme. Ah oui, moi je dis on ferme, mais je laisse ouvert. On enlève le surplus de colle. Et voilà le deuxième livre. Hop. Je le savais. Ah non, ça va. Alors. Puis la colle là, pour enlever des doigts, il faut du dissolvant. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Alors attendez, parce que j'ai soif. Un petit coup de soif. C'est pas tout de papoter, ça te donne soif de papoter, hein. Mais dis donc, je mourrais de soif. Alors, je m'étais déshydratée. Alors ça, on vient coller là-dessus. Par contre, avant de le coller, comme vous voyez, je vais le remontrer pour les nouvelles qui n'ont pas regardé toutes les vidéos.
vidéo, on a des petits bouts de bois qui dépassent. Vous prenez du papier à poncer et vous frottez. Pas longtemps, pas beaucoup. Vous passez votre doigt, tant que ça raccroche, vous frottez. Si vous passez votre doigt que c'est lisse, vous arrêtez. Et voilà. Si vous ne faites pas ça, s'il y a des petits morceaux de bois qui dépassent, quand vous collez votre papier par-dessus, il se peut que ça déchire le papier. Donc ça serait dommage. Alors on vient coller ça là-dessus. Allez, on vient positionner correctement, on enlève la colle sur les doigts. On enlève le surplus de colle partout pour qu'on puisse bien la retravailler. Attendez, parce que j'ai la colle sur les doigts. Voilà. J'aimerais bien le faire avec la raclette pour bien enlever le surplus de colle dessous, mais j'ai peur. Ouais, ça va pas sur celle-là. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû prendre la colle Cléopâtre et l'étaler au pinceau. Et étaler au pinceau. Bon, c'est pas grave, il y a des petits bourrelets. Hop, on laisse sécher. On vient monter notre meuble. Ça, les étiquettes, on peut les enlever. Hop. Et hop. Ensuite. C'est des carrés, hein, de toute façon. On pose bien au milieu, enfin bien au bord, je veux dire, pardon. On appuie. On appuie. Mais pourquoi il prend pas là? Attendez, j'enlève déjà surplus parce que ça me perturbe. J'arrive pas à voir si je suis bien au bord. Bon, ça a décidé de m'embêter ce soir ou c'est comment? C'est droit là? Voilà, ça c'est droit. On va coller de l'autre côté. Je sais pas pourquoi ça va.
Alors l'épaule là. Alors on va faire la deuxième, on va bien voir. Normalement, je dois être pas trop mal. Oula, je suis même pas droit du tout. Voilà. Pour voir si je suis droite. Hop. Je me sers de mon carré. De mes carrés. Alors déjà, je mets ma plaque droite. Voilà. Et celle-ci par-dessus. Hop, attendez, j'enlève déjà la colle autour de mon truc de colle. Ça a dégueulé de colle carrément. Dans la caméra, je le vois pas droit celui-là, mais dans mon œil nu là, enfin dans mon œil nu, dans mon œil là, il est droit, je comprends pas. Ah, je savais. Je le savais, hein. J'ai eu peur. Le meuble, il n'est pas droit du tout, hein. Voilà. Déjà, la planche du dessus, elle gondole. Alors, je vais juste mettre pause 30 secondes, le temps de répondre à un message. Et je vous reprends. Ah, j'ai eu peur de la faire couper la vidéo. Donc, voilà, ça a eu le temps de sécher en même temps. Donc, ça, on vient le mettre, le coller. Attendez, je suis en train de voir
on peut le coller. Il n'y a pas besoin de le coller, il est rentré tout seul. Voilà. Dessus, on vient y mettre. Qu'est-ce qu'ils disent d'y mettre? Le petit truc là. Ici. Mais alors c'est pareil, c'est une perle. Je vais devoir mettre un bout de double face transparent. Non. Je vais essayer avec ça. Avec celle-là, je sais plus si elle collait bien avec les perles ou non. Hop. Ensuite ici c'est le coquillage. À côté le pot de fleurs là avec la fleur pas dedans mais qu'il faut couper. Et les deux livres en bout de table. En bout de table, en bout de meuble. Hop. Et les deux bouquins. J'ai la musique de Père Castor dans la tête. De nouveau, elle m'a repossédé le cerveau. Cette musique, ça fait quelques jours, elle me possède. Voilà. Cette musique ne veut pas sortir de ma tête. Père Castor, raconte-nous une histoire. Et voilà mon petit meuble. Oula. Avec mes décos dessus. Attendez, je vais pas trop y toucher. On va poser dans sa peau qui sèche. Voilà. Bon, ça fait 1h20 que je tourne. Il est 23h25. Enfin, 21. 23h21. Il est tard. Il me demande de rouler le truc là, mais j'aimerais bien savoir. Je vais regarder un peu pour voir où il compte mettre ce petit rouleau là. Je pense peut-être un tapis. C'est peut-être un petit tapis ou un dessous de quelque chose. Ah, alors, faut voir où ils nous le font mettre. Donc, j'ai bientôt arrivé à communiquer. Ah oui, donc voilà. C'est un petit tapis pour mettre
devant le meuble là, regardez, à côté du coussin qui est au sol. Donc en fait, le coussin là, c'est pas le coussin de la chaise, c'est un coussin pour mettre au sol. Et le petit rond là. Bon, le coussin et le rond là, ça et ça, je les ferai moi. Et demain, on continuera ensemble le restant de... Oh, pardon, de la maison. Est-ce que je continue un petit peu ou pas? Je suis en train de me tenter. Tenter, je sais pas comment on dit. Je suis en train de me tenter. De me tâter ou tenter, je sais pas comment on dit ça, on peut dire ça. On va essayer de faire le coussin finalement. Allez. Soyons des petits fous. C'est ça? F31. Oui, ça doit être ça. Et le coussin rouge, on va faire. Allez. Soyons fous. Faisons le petit oreiller aussi. Un F31. Il faut faire comme sur la figure, un petit escargot. Déjà, il faudrait déjà que l'escargot... Et si je mets pas de colle, ça colle pas dès le départ. Et si je mets de la colle que à la fin, ça sera bon ou pas? Hop, comme ça. Oula, oula. Si je mets la colle que là. Écoutez, on va essayer. Alors, on va essayer la glu textile. Comme c'est un peu du tissu. Oh, mon Dieu! Dis donc. Voilà, s'il n'y a pas assez de colle, hein. S'il n'y a pas assez de colle, je sais pas comment le coller plus, hein. Donc ça va sortir là d'un coup, hein. On va faire... Alors, ça donne quoi tout ça? Eh ben ça donne que c'est pas mal mon petit tapis. On va le faire sécher. Hop. Plus y toucher. On va voir surtout si ça tient. On ne va plus y toucher. On va voir. 4,8 sur 2,4. Alors, attendez. Sur les genoux quoi. Alors 4,8.
couverture. Deux virgule quatre. Pas ce que c'est comme matière du tissu du tout. Je ne connais pas les tissus. Hop. Voilà, il est tout petit son coussin. En fait, j'ai oublié de vous montrer. Regardez, dans mon PC, j'ai des barrettes mémoire qui font plein de couleurs. Mon chéri m'a allumé. Mon PC, maintenant, il fait des couleurs de partout. Alors, ils disent... Ils disent quoi? Attendez, c'est ça. Je sais pas comment, je comprends pas. Ils disent de mettre de la colle tout autour comme ça. Après, de plier le bout comme ça. De plier tout comme ça. Bon, je sais pas si c'est bien comme ça, si c'est bien ce que j'ai compris. On va essayer. Alors, s'il te plaît, tu me verses pas un gros truc, hein. Un tout petit, voilà, tout petit. Tranquille. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors,
On va laisser sécher un petit peu. Là, je sais même pas si ça sert de mettre ça. Que ça peut peut-être bien tenir et bien forcer à sécher. À forcer à sécher, pas à forcer à sécher, mais si je fais ça, je peux peut-être rentrer tranquille. Voilà. Ma petite mousse. Je respire, on dirait une bête, quoi. Une bête sauvage. Merci. Ben oui. Et on va venir chercher une autre pince. Et puis, si je réussis mon coussin là, je crois que je le prends en photo dans tous les angles. Ce sera mon premier coussin que je réussis bien. Crions pas victoire trop tôt quand même. Hein, parce que moi, avec la chance que j'ai, quand je crois que tout est bon, c'est pas bon. Allez, croisons les doigts, pitié, 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 faut que ça soit bon. On va bien coller quand même les côtés là. Ça a trop bien tenu sur les côtés, je suis trop fière. Je suis trop contente. Je suis contente. Enlever le petit bout ici qui dépasse de ficelle. Hop. Faire une petite coupe. Oh, je suis trop fière, mon coussin, il est trop mignon. Il est tout mignon. J'ai réussi mon coussin. Et là, au moins, il ressemble à un coussin. J'espère juste que ça va tenir. Celle du dessus, peut-être on va peut-être le laisser encore un petit peu. Oh, je suis trop contente. Allez. Du coup, on a fait le petit truc là. Du coup, on aura arrivé à faire tout ça. Demain, on fera ça et ça. On va couper la petite barbe qui dépasse là. Voilà, on va pas toucher plus parce que on va pas toucher plus, on sait jamais. Avec la chance que j'ai, le peu que je gesticule un petit truc, ça ne tiendra plus après. Hop, ça, c'est bon pour mon petit coussin. Voilà. Donc voilà, je vais préparer pour demain ce qu'il nous faut pour la suite. Que je mettrai dans mes petites coupelles. Demain, on essaiera de faire ça et ça. Alors, je ne sais pas si je le ferai en vidéo YouTube ou en live pour changer. Et je ferai la suite de ça. Ou je ferai ça en live. Je ferai ça, je pense, en live et ça en vidéo YouTube. Je verrai. De toute façon,
même si je mets en live sur le groupe, comme je vais enregistrer avec mon téléphone, je leur balancerai au pire sur YouTube. Le live, je leur balancerai sur YouTube, mais par contre, la façon de filmer sera peut-être moins jolie qu'avec l'ordi, hein, qu'avec ma caméra, ma, ma, ma cam. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Oula, pas trop près parce que on va voir mes petits cheveux blancs, mes petits défauts là. C'est déjà pas très joli, hein. Il est 23h43. Enfin, sur mon ordi, il est 23h43, mais sur mon téléphone, il est 23h38. Alors, va y comprendre quelque chose, à savoir lequel des deux est à l'heure. Et pourtant, ils ont Internet tous les deux. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on aura fait du coup mon petit coussin, mon petit tapis rond, mon petit meuble de déco, mon chat, Gizmo, et mes 4 petites chaises. Du coup, bah, qui tiennent finalement. Ah, oui, mon amour. Maman, elle te prend. Attends. Oh là, je suis coincée. Viens. Viens, mon chat. Viens, mon amour. Viens. Viens dire bonjour au copain. Ah, copain. Il est où le copain? Allez, viens, mon amour. Bon, faut que je l'ignore pour qu'il vienne. Voilà. Je l'appelle, il vient pas. Je l'ignore, il vient. Mon petit chat. Mon petit chat qui a pris du gras. Il a pris un petit peu de bidon. Hein? Il a pris du bois, mon amour. Tu montres que tu es beau? Gizmo, viens là-bas, c'est les copains. C'est les copains et les copines. Il guette. Mon amour, ça c'est mon bébé d'amour, ça. Ça c'est toute ma vie. Ça faisait des années que j'en voulais un de Chihuahua. Je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 3 ans. Il va avoir 3 ans. Et il me remercie, enfin il me le rend. Moi et lui, on a une complicité, enfin on a un lien fusionnel. Même mon veto me l'a dit. Je suis épileptique, il est épileptique. Et dès que dès que je me sens pas bien, que j'ai mal à quelque part, ou que je vais faire une crise d'épilepsie ou une crise d'angoisse ou n'importe quoi, il le ressent direct. Vous allez rigoler, l'année dernière, enfin vous allez rigoler, non. L'année dernière, j'ai fait une fausse couche au mois de décembre. J'ai perdu un bébé de 10 semaines. Et quelques jours avant, Gizmo, il faisait que de me gratter le ventre avec ma chienne. Il faisait que de me gratter le ventre et de me mettre des coups de museau dans le ventre. Et je ne savais pas du tout que j'attendais un bébé, hein. Et quelques jours après, bah, j'ai fait la fausse couche. Et en fait, les chiens, mes bêtes, ils avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai eu mon cancer, la rechute du cancer du col de l'utérus là, et ben c'est pareil. Mon chien et ma chienne, la Staffy et puis lui, pareil, ils n'arrêtaient pas de gratter mon ventre. Ils faisaient que gratter, mettre des coups de museau. Ils faisaient que d'aboyer sur mon ventre et faire des toc-toc avec leur museau sur mon ventre. Gratter, gratter. En fait, c'était pour me dire ou montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme quoi que les bêtes, ils ressentent énormément de choses. Et il faut être à l'écoute de nos bêtes parce qu'ils le ressentent. Même mes chats, avant de faire une crise d'épilepsie, mes chats, généralement, j'ai une de mes chattes qui s'appelle Craspouille. Elle vient devant moi, elle me regarde et elle me miaule, mais très très fort. Et quoi, quelques minutes après, je fais une crise d'épilepsie. Donc, les bêtes, ils sont fusionnés. Tu t'endors, mon chat. Tu dors debout, mon bébé. Fatigué? On va les dodo. Mais avant, on va les néner. On va les néner. On va les faire caca. Pipi. On va les couiller. On va les courir dans le froid. On va les néner. On va les néner. Ouais. Et après, on va les dodo sous les couettes.
J'adore s'il écoute tout ce que je dis. Ça, c'est le Gizmo, c'est la coqueluche. C'est pas la coqueluche, comment on dit là du groupe Facebook, parce que bah, tous ceux, depuis que je fais des lives, au tout début que je faisais des lives, Gizmo, quand je faisais du DP, je lui faisais toujours un petit dodo sur un coin de ma table. Donc j'avais pas beaucoup de place pour moi de travailler. Du coup, Gizmo, il s'est allé. Et à chaque fois que je faisais un live, Gizmo, il venait au milieu du live, il se mettait devant la caméra, il se tournait et il montrait toujours ses fesses. Et du coup, bah, c'est devenu la coqueluche du groupe. C'est pas coqueluche, c'est comment on dit. C'est devenu la mascotte, voilà, c'est ça. C'est devenu la mascotte du groupe. Enfin, de la team, quoi, de ma team et du groupe. Oh, Kekina, mon chat. T'as un truc dans le œil? Oui, ça y est, tu me décales. Et du coup, ça en est devenu la mascotte du groupe. Et toutes les vidéos, à chaque fois que j'étais en live, à chaque fois, il montait sur la table, il montrait ses fesses, ou alors il se couchait sur juste devant ce que je faisais, sur ce que je faisais. L'air de dire, bah, moi je me couche, et puis bah, tu t'occupes de moi. Parce que mon chien, c'est une princesse. Hein. Mes deux chiens, et que ce soit mes chiens ou mes chats, c'est des princesses. Par exemple, pour monter sur le lit il n'est pas haut, et ben il va se mettre par terre à côté du lit, me regarder et aboyer pour que je le porte pour monter. Et pour descendre, pareil. Et tant que je lui fais pas, et ben il monte pas ou il descend pas. Et c'est pareil, il va se mettre sur le bord du lit, prendre un de ses jouets, le jeter par terre, se mettre assis et aboyer jusqu'à ce que je ramasse le jouet et que je lui redonne. Et il fait que ça. Mais je sais, je suis soumise à mes bêtes. Ça, tout le monde me le dit sur le groupe et tout, je suis soumise à mes bêtes. Il est en train de dormir debout. Ben non, mon chat, tu t'endors là. Il est en train de dormir debout. Tiens, tu te mets là? Viens dans le chaud. Attends, hop. Oh, c'est dur. Regardez. Oh, c'est dur la vie de chien. C'est dur la vie de chien. Viens. Frotte. Tu fais du frotte. Frotte. Oula. Tu te frottes. Qui tu veux? Des bisous? Tu fais des bisous? Ah, viens là, maman. Un truc dans le œil. En fait, c'était ça qui tenait. Attends. Tu me mords pas, hein? Voilà. Qui tu veux? Et là, quand il fait ça, regardez, hop, ici dit qu'elle a des gratte-gratte ici. Et si j'arrête, qu'est-ce que tu veux? Oui, d'accord. Et il veut des gratte-gratte sur le bidon. Et c'est pareil, ça, je dois lui faire quand monsieur le décide. Mais quand on a des bêtes, c'est où on les aime ou on les aime pas. Moi, mes bêtes, je les aime plus que tout. Je les aime plus que certains humains. Parce qu'au moins, eux, ils ne nous trahissent pas. Jamais ils nous trahiront. Et ils seront toujours là pour nous dans tous les moments. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ma vie, avec mon petit moment de déprime. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, parce que là, à 23h51, c'est une bonne nuit maintenant. Je vais vous souhaiter un bon week-end, mais demain, demain, je vais essayer de gérer, de faire... bah non, demain soir, je suis invitée à un anniversaire, donc demain soir, je ne peux pas. Demain soir, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que je suis invitée à un anniversaire. Du coup, j'essaye de faire une vidéo dans l'après-midi si j'y arrive. Ou une vidéo YouTube ou une vidéo live, mais que je remettrai sur YouTube. Je verrai ça. Mais quoi qu'il en soit, dimanche, je fais une vidéo. Mais demain, je vous promets rien à voir selon comment je vais m'organiser demain. Donc voilà, en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, il me perturbe de me regarder. Il doit se dire, mais à qui elle parle? Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. De vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné.
de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, d'inviter du monde sur ma chaîne ou de partager ma chaîne, ça serait super. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end pour ceux qui ne pourront pas regarder mes vidéos dans le week-end. Un bon week-end, prenez surtout bien soin de vous, profitez de vos proches, profitez pour vous reposer là ce week-end pour ceux qui ne travaillent pas. Bon courage pour ceux qui travaillent du week-end aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore pour tout infiniment. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous, je vous adore, merci, à bientôt. À bientôt, faut que je raconte. À demain ou à dimanche. Bisous, bisous. Il est temps que j'aille me coucher, je crois. Allez, bisous.